Lundi 13. Ah, ça porte bonheur, ça, non? Lundi 13. Oui, bien sûr, Laurence. Tout à fait. Moi, je gage que oui, en tout cas. Oui. Surtout Ça dépend un si on 13. croise un chat blanc, oui. Un chat blanc, ça c'est rare quand même un peu. Hein. Sur une échelle. Et qu'on a Il faut sur une qu'il soit échelle. sur l'échelle, ça absolument. Bon, lundi 13. Et j'allais dire surtout un 13 janvier, en fait, parce que c'est le début de l'année, donc de bon augure pour toute la suite, n'est-ce pas? On y va, on est bon, là. Et surtout pour cette semaine qui s'ouvre dans le canton de Fribourg, pour les décodeurs. Nous sommes dans le district de la Gruyère, chez les Saloises et les Saloises, qui habitent donc Salles. Salles, avec un circonflexe Salles. sur le A. Donc c'est pas juste Salles, Salles, on devrait le Non, c'est pas sale, c'est vraiment sale. Salles, non mais... Peut-être, ouais. Bon, 4 décodeurs, bien sûr, mesdames et messieurs. Cette semaine, le Quatuor se présente ainsi. Nous avons Nicolas O, Oh, bonjour. Éric Constantin, Bonjour tout le monde. Marc Boivin Bonjour. Alors ça, vraiment. et, Quelle surprise. et Frédéric Gérard. Mais bonjour. C'était toi. Je t'ai pas connu. Moi Alors, les voici à la lisière. Alors, qui dit lisière pense du bois. Voilà. Lisière, en fait, c'est une limite entre deux milieux. Entre la forêt et la prairie, par exemple, bien Ouais. sûr. Il y a beaucoup Mais de ici- lisières en Chine, non? C'est pas ça? Ça correspond à Culture. C'est une association culturelle Bah ouais. qui s'avance fièrement dans sa 5e saison, avec 5 spectacles répartis sur l'année, dont 2 ont déjà eu lieu. Le 3e se pointe à la fin de cette semaine. Ce sera samedi, ce samedi 18 janvier. Laissez-moi deviner, qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, un spectacle qui, en principe, déconcerte, qui effraie peut-être, qui étonne, qui épate. Un magicien, non. Un manipulateur, un petit peu, peut-être. Un mentaliste, oui. Mentaliste. Aïe, aïe, aïe. Il farfouille dans nos pensées. Il devine, il sait. Mentaliste sur scène, c'est un savoir-faire qu'il aura l'occasion de nous détailler, bien sûr, sans dévoiler ses trucs, parce qu'il y en a des trucs. Je suis sûre qu'il y a des trucs. Mais est-ce qu'il va nous le dire? Je sais pas. On verra. Ce mentaliste, mesdames et messieurs, notre invité, donc, cette semaine, s'appelle Gabriel Tornet. Bravo. Bonjour. 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 Ça va? Oui, ça va plutôt pas mal. Bien commencé cette nouvelle année. C'est encore la nouvelle, on peut encore se la souhaiter bonne, hein, d'ailleurs. Oui, bonne année à tous. Voilà, exactement. Moi, j'aime pas comme il est. Ça commence. Ah, comme il est. Bonjour à tous. T'as déjà la Bonjour moitié à du tous. public qui dort. Hypnotisé. Alors, mentaliste, voilà. Sortir le- Comment Oui, ça moderne. marche? Comment l'êtes-vous devenu? C'est un art, c'est un don, c'est un divertissement. Plein de questions. ça à la Voilà, fois. c'est ce qu'on va voir, qui auront réponse évidemment d'ici vendredi, par touche, d'accord? Gabriel Tornet, vous allez jouer avec les décodeurs, vous allez chercher la vérité parmi les balivernes, parmi leurs menteries. Votre formation de mentaliste va-t-il vous aider? C'est ce qu'on va voir, évidemment. Je vous souhaite la bienvenue parmi les décodeurs. Tu ris parfois, tu pleures souvent, seul dans tes draps assourdissants. Tu t'es livré au désespoir, ensemencé par tes cauchemars. Toi prisonnière de tes malheurs, la souricière de tes vieilles peurs. Toi prisonnière de ton enfance, la pétaudière de tes souffrances. Relève-toi, il y a devant un peu de joie et un doux chant. Il y a du vent dans tes mollets, un peu d'élan, des ricochets. Le temps que tu perds à essayer de fissurer les cœurs de pierre. À quoi ça sert? Longer la mer, cogner le front à l'horizon. Reprends ton souffle hors de ton gouffre et sors la tête de la tempête. Si tu l'armoires dans ta cachette, écoute la voix de tes conquêtes. Relève-toi, soulève-toi, enfin espère, passe la frontière. Il y a du vent dans tes mollets, il est grand temps, fêter la serre. Cherche l'issue et le secours, au bout de la rue, le grand tambour. Il y a en toi une fenêtre, tu as en toi des kilomètres. Il y a du rêve sous ta paupière, la vie est brève, devient légère. C'est pas la fin, c'est le début, vois dans
toi. Enfin espère, passe la frontière. Il y a du vent dans tes mollets. Il est grand temps de fêter la serre. Mon feu follet. La première, les décodeurs avec Laurence Bison. Avant d'attaquer le tout premier jeu, vous signalez ce qui se passe la semaine prochaine. C'est toujours comme ça. Lundi prochain, nous serons le 20 janvier. Les décodeurs seront à Genève et notre invité sera Philippe Charpillot, qui est le président de la Croix-Bleue genevoise. Ah, très bien. Ah voilà, ça fait des commentaires tout de suite. On va aller à la Madeleine, en bas de la vieille ville. Exactement. Voilà, On sera à la taverne de la sympa. Madeleine. On va pas boire, voilà. Ah, ça change un petit peu. Oui, c'est vrai. Hein? On reste joyeux parce qu'on y est déjà passé et puis ça s'est très bien passé cette semaine. C'est vrai? Alors, Aucun souvenir, moi. pour Moi, participer moi, l'eau, dans ça le me saoule. public à cette semaine genevoise, vous appelez tout de suite le 058 236 236 6. Héloïse Arbranois, notre attachée de production, est au taquet et va gérer tous vos appels, évidemment. Voilà. Ça y est, Gabriel Tornet. Jeu numéro 1, on y va. Intitulé Drapeau. Il y a un drapeau qui flotte. Et la question suit. En Formule 1, voilà, ça précise un peu les choses. En Formule 1, lorsqu'on agite le drapeau à damier, c'est pour annoncer la fin de la course. Stop. Mais pour quelle raison agite-t-on un drapeau rayé jaune et rouge? Alors, je ne sais pas si vous suivez les courses, on va voir. Absolument vous aurez... pas. Ah, pas du tout. Donc très bien. Alors les décodeurs Absolument vont pas. vous perturber un peu, parce que chacun a sa vérité, évidemment. On commence par celle d'Éric Constantin. Le drapeau rayé rouge et jaune est une alternative au drapeau rouge et blanc. Et il signifie qu'il y a un valaisan sur la route. Mais qu'il a bu du blanc. Il faut donc faire doublement attention. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est déjà pas mal. Disons, je pense que vous pouvez éliminer tout de suite. Oui, oui, je dirais par élimination. Ah, monsieur est un professionnel. Tout est plausible. Ok, Marc Boivin. Alors, en Formule 1, on agite le drapeau rayé jaune et rouge pour signaler à un pilote qu'il est cocu, ça c'est côté jaune, et qu'il est en faillite, ses comptes sont dans le rouge. Après, c'est à lui de voir s'il veut finir la course ou pas. Je crois me souvenir qu'Ayrton Senna, je ne me rappelle plus si... Non, voilà. Frédéric Gérard. Oui, Vous, qu'en dites-vous de ce moi je drapeau? dis la vérité toujours. Ouais. Le drapeau jaune et rouge est agité quand il y a un changement d'adhérence, c'est-à-dire que la chaussée est devenue glissante à cause de flaques d'eau ou d'huile. Alors si c'est le cas, on agite le drapeau rayé jaune et rouge. Attention les copains. Regardez mon drapeau jaune et rouge. Robert, attention. Vous le faites bien, hein? Mais puisque je vous dis que c'est glissant, voilà, c'est pas facile de tenir les drapeaux en Formule 1. Je vois. On agite aussi le drapeau jaune pour dire aux coureurs qu'une bonne fondue moitié-moitié les attend au stand. En tout cas, à Fribourg, c'est comme ça. Ouais. Dans le canton de Vaud, c'est le drapeau vert, c'est pour dire qu'il y a un bon papet qui vous attend Ok. au stand. Ça Et à marche. Genève, c'est le drapeau rouge pour la longeole. Elle est rouge? Ouais, à peu près. Mais le drapeau, on agite le drapeau fribourgeois quand il y a une bouse au milieu de la route aussi. Oui. Voilà, il y a encore des choses à dire, à ajouter peut-être? Non, ça va suffire, je pense. Très bien. Dernière réponse, Nicolas O. Le gros problème avec la Formule 1, c'est qu'ils sont bons pour tout ce qui concerne la bagnole, mais alors ils sont nuls pour tout ce qui concerne la lessive. Quand on voit un drapeau jaune et rouge sur le bord d'un circuit, ça veut dire qu'il a été lavé trop chaud, avec des habits qui ont déteint. Et c'est pas en l'agitant dans tous les sens pour le faire sécher que les couleurs d'origine vont revenir. C'est pourtant pas compliqué. En Formule 1, les drapeaux, ça se lave à la main, à l'eau froide, avec un savon doux à base d'huile végétale. C'est tout. Voilà. Bon. Alors, Gabriel Tornet, je répète. C'est un peu mon rôle, des fois c'est compliqué. Éric Constantin nous dit, non, je répète la question aussi parce que c'est bien, on est en Formule 1, quand on agite un drapeau rayé jaune et rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Éric Constantin, c'est que c'est un valaisan qui est sur la piste et qui a bu du blanc. Exactement. Voilà, c'est ça. Marc Boivin nous parle d'un pilote cocu qui est en faillite. Enfin bon, voilà, je suis pas sûr, vraiment. Frédéric Gérard. Et n'influencez pas, il n'a pas besoin de ça, Ouais. c'est Non, son mais c'est métier, vrai, il je est devrais pas mentaliste. donner mon avis, mais je crois qu'il n'y a pas besoin que je le donne. C'est ça, mon choix est déjà Vous fait. êtes d'accord? Frédéric Gérard nous parle d'un changement d'adhérence
d'adhérence, attention, Oui, la oui. piste est en train de glisser plus. Robert, attention. Et Nicolas O nous dit que ça va pas du tout quand il a cette couleur-là, c'est qu'elle a été lavée trop chaud, que ça a déteint, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Alors, on m'avait Problème de prévenu lessive. que les questions du lundi étaient faciles. Hein. On commençait avec un niveau relativement bas. Et donc, je vais choisir la définition de Frédéric Gérard. oui. Bien joué. C'est vrai que c'est gentil, c'est vrai que c'est gentil. Ok. En Formule 1, on agite le drapeau rayé jaune et rouge pour annoncer que la chaussée est glissante. Flaques d'eau, taches d'huile, enfin, il y a un souci. Et puis, ils s'arrêtent. Quand même, ils font attention. Ils vont vite, mais ils font attention. Bon, voilà. Est-ce que vous êtes amateur, vous êtes pas du tout amateur. Amateur d'autres sports, Gabriel Tornet? Non, pas tant que ça, non. Pas tant que ça? Non. Vous suivez pas, par exemple, les JOJ? Ah, qui viennent de commencer, là. oui, c'est bien. Lausanne et dans les Alpes et alentours. C'est important, ça, des Jeux Olympiques de la jeunesse, en de bleu dans tous Ouais. les sports, hein, vraiment, dans ski, luge, patinage, Mais qu'est-ce qu'il y a snowboard, alors hockey, enfin. C'est les jeux. C'est les jeunes, c'est les jeunes qui font leurs Jeux Olympiques. d'hiver. C'est le ou- shoot Mais en tout à trottinette. fait, Super, oui. absolument. trottinette, je crois. Il y a du hockey, du monde entier, et c'est gratuit en plus de ça, et c'est génial. C'est les grands sportifs de demain qui sont Slalom dans géant notre à région. Charmet. et Ouais, tout. ouais, ouais. Nickel. Et par exemple. On monte, on sait pas comment Enfin, on descend. La descente, c'est le petit chêne. là. Exact. Bon, applaudir, vous savez faire ça? Le premier point de Gabriel Tornet, voilà. Un mot, 4 décodeurs, et vous, Gabriel Tornet, qui devez trier le vrai du faux. Il y a plus de faux que de vrai. Qu'est-ce que le pilou? Voilà. Le pilou. Le pilou, c'est quoi, Marc Boivin, le pilou? Alors le pilou est un tissu de laine ou de coton pelucheux. Le slip de Nicolas O est en pilou de couleur jaune devant, Oh, mais oh, non, mais non. mais non. comme les armoiries de salle. C'est une chipie, ce garçon. Il Ah n'a ouais, pas c'est changé. Hein. On pensait que nouvelle année, non, pas du tout. C'est Non, vrai. mais quand on n'a pas d'idée, tu Ouais, c'est balances Nicolas Bon, O dedans. Nicolas O, Change de faire. pilou, pilou. Non, pas pilou, pilou, pilou tout court. Ah, c'est pour moi. Oui. Bah alors c'est connu. Hein. Pilou, c'est le chien de Pimpin. Ah, j'adore. Il l'accompagne dans toutes ses aventures, hein, au Congo, en Amérique, au Tibet. Ils ont même été sur la pune, hein, donc voilà. Pilou, le chien de Pimpin. Elle est bonne celle-là, franchement. Voilà. Mais quel beau lundi. Ouais. C'est pas fini, il y a encore 2 pilous à découvrir. Hein. Le pilou de, si je puis dire, Eric Constantin. Oui, bien sûr, je vais vous montrer mon pilou. Le pilou est un insecte extrêmement fin, Insecte. d'une hauteur d'environ 10 cm, à la couleur verte, se confondant aux grandes dames de ses prédateurs avec les tiges des plantes. Il est difficile de le distinguer du phasme. Les biologistes parlent d'ailleurs, dans ce cas, de jouer à pilou-phasme. Ah, pilou. Très bon, ça aussi. Ouais, c'est pas mal. Et on va terminer avec vous, Frédéric Gérard. Mais c'est un honneur. Le pilou, c'est la moitié du pilou-pilou. Voilà. Je pourrais m'arrêter là, mais non, je continue. Le pilou-pilou, c'est le chant des supporters du rugby club de Toulon, qui s'entonne juste avant le match au stade Mayol, qui est précisément situé à Toulon. Alors, je vais avoir besoin du public. Quand je vous ferai un signe, vous hurlerez pilou-pilou. On va faire un test. Pilou-pilou! Ouais, plus fort. Pilou-pilou! Voilà, c'est pas le curling, hein, c'est le rugby. Hein. Il faut y aller à fond. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. À nous les terribles guerriers du pilou-pilou, qui descendons de la montagne vers la mer. Pilou-pilou! Avec nos femmes échevelées, allaitant nos enfants à l'ombre des grands cocotiers blancs. Pilou-pilou! Nous, les terribles guerriers du pilou-pilou, nous poussons notre terrible cri de guerre. Bravo. Bravo, bien joué. Ah ouais, tout ça bien. En forme. Alors, le pilou, il y a 4 pilous à votre disposition, Gabriel Tornet. Le pilou, si je puis dire, de Marc Boivin. Il nous dit que le pilou, c'est un tissu de laine pelucheux. Pour Nicolas O, pilou, c'est le chien de Pimpin. Voilà. Mais oui, certainement. Éric Constantin nous parle de cet insecte très fin, Le 10 capitaine centimètres, Paddock. vert, qui se confond avec une tige, le capitaine Paddock. Oui. Et Frédéric Gérard Oui. nous dit que le pilou, c'est la moitié du pilou-pilou. Oui, Et il parle de ce chant des supporters. supporters du club de rugby de Toulon. Absolument. Avec un exemple tout à fait criant. Alors, j'ai beaucoup aimé la définition de Nicolas O, qui vient de faire honneur à sa nationalité belge. Tout à fait. Mais je vais continuer la technique de
Je procédais par élimination, comme pour la première question. Mais c'est pas Et définitif. Jean-Philippe, bien. il est en confiance. Et Mais alors je ça vais fait choisir. 2 premières questions. Et après, ça va être compliqué. Oui, non, Marc Boivin, je vais choisir votre définition. Vous faites bien, évidemment, bravo. Il est brillant, c'est incroyable. Incroyable. Non, Pour mais l'instant- moi-même, je suis surpris parce que j'étais sûr d'avoir donné une fausse Mais déjà définition. qu'il ait deviné que tu t'appelles Marc Ouais, Boivin. c'est incroyable. Sidéré. Que Marc soit mon prénom et Boivin mon nom. Incroyable. C'est fou. Alors le pilou, P-I-L-O-U, c'est effectivement un tissu de laine ou de coton pelucheux. Voilà, pelucheux, ça vient d'où, pilou? Oh, c'est très compliqué l'étymologie, donc je vais pas chercher ça, on sait pas trop. Pilus, Mais Pilus. pilou, on a des jolis pulls de laine, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, puis tout d'un coup, pif, ça fait des... C'est ça tout fait des- ça peluche, fait des- alors. Alors, si vous avez vos pulls qui font pfff, c'est très mauvais signe. Jamais, Laurence. Et c'est peut-être C'est pas les dommage, pulls, voilà. surtout. Changez. Alors, une petite citation pour prouver, parce que la littérature vient en aide, souvent, Stefan Zweig, La Ah. pitié dangereuse, vous avez lu ça, bien Oui, sûr, garçon? Bien Oui, sûr, entendu. 3 fois en allemand. Et alors, Moi, je l'ai lu en serbo-croate, c'est très amusant. Ça perd beaucoup la traduction, Oui, paraît-il. oui. En Ouais. d'autres circonstances, il aurait peut-être produit un effet comique avec sa robe en pilou et ses savates traînantes. Vous voyez, la robe en pilou, on imagine bien dans Ah ouais. quel état de délabrement ça doit donner. On parle de robe de chambre sûrement. Voilà, ça vous a fait du bien, je pense, cette petite définition, cette petite citation. Petit loup, là, avant de En ce qui vous pipi, là. concerne, Gabriel Tornet, tout va bien. 2e point. Oh là là. Parfait. Ça roule. Et avant de passer à la suite, nous allons retrouver un groupe anglais qui vient de sortir son 12e album solo. Mais le premier depuis 13 ans. Un groupe anglais. Alors, c'est un groupe anglais qui Oui. sort son 12e album, mais ça fait 13 ans qu'il a pas... The Who. Ah oui, Yeah. les Who, ils reviennent. Les Who reviennent. Pete Townsend, le guitariste, Oh, j'ai parolier, d'autres frères. compositeur et âme du groupe, a déclaré de cette chanson qu'on va écouter. C'est le premier titre que j'ai écrit pour cet album, c'est Détour. J'ai écrit ça car le groupe dans lequel je jouais à 15 ans et demi, s'appelait The Detours. You know? I tell you. C'est une ode au passé, mais c'est aussi un titre sur les filles dans l'industrie du disque. Alors après, vous comprenez l'anglais, vous comprenez pas. Le titre, c'est Detour. Le groupe, c'est The Who. On est le 13 janvier 2020 et voilà. It's time for a change. We know we can't win now. We'll share the wage. We cause no pain. We can't explain. We lost the force. We went off course. We need a detour. With a curve and a swerve. Detour. Forget that far from back in the days. All we saw as we took the stage. Maybe 15 years to revive our ways. Out of that show fears as we turn the page. Gotta take a detour. The road is blocked. Time
décodeur sur la première. Chanson. Les décodeurs chantent, ça vous le savez sans doute, Gabriel Tornet. En principe, ils chantent ensemble, mais il y a des semaines où c'est one by one, comme on dit en bon français, donc en solo. Vous êtes tombé sur une semaine comme celle-là, donc chaque décodeur va chanter tout seul, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi tous ensemble. Le premier à se lancer, vous voyez, la radio on voit pas encore, c'est Eric Constantin. Le décodeur solo a le droit de choisir le titre qu'il veut interpréter. En l'occurrence, il s'est jeté sur un titre d'Eddie Mitchell, Lèche-Botte Blues. Ça vous parle? Bien sûr. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, en l'occurrence, vous allez, n'est-ce pas, Eric, interpréter 3 couplets? Absolument. Voilà. Et à Ils vous vont de être trouver... dans l'ordre du premier d'abord, Ouais, du deuxième ensuite et du troisième après. pour terminer. Ok, ça marche. Et en l'occurrence, il faut trouver le bon couplet. Il y en a un seul qui appartient à la chanson telle que vous la connaissez. Ok. D'accord. Les 2 autres sont inventés. Il est accompagné par sa guitare. Et par Olivier Magarotto. Et par Olivier Magarotto. Wouhou! J'aime ma radio, sa clairvoyance, tous mes petits collègues et surtout Laurence. Oh oui, je les aime, je les aime. J'aime ma femme et ses petites manies. Si je suis sous calmance parce qu'elle est très gentille. Oh oui, je l'aime, je l'aime. J'aime. 2. J'aime aussi mes 2 enfants chéris qui se lèvent si tôt pour profiter de la vie. Oh oui, je les aime, je les aime. J'aime. Sans oublier mon ami le gluten qui m'a filé des plaques rouges juste après Noël. J'aime les trains qui sont toujours bondés, avoir tôt le matin des aisselles sous le nez. Lèche-botte blues, je fais le lèche-botte blues. 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 J'aime tous les hommes politiques, ils sont si sincères et si sympathiques. Oh oui, je les aime, je les aime. J'aime la police et l'armée, tous ces beaux garçons si bien habillés. Oh oui, je les aime, je les aime. J'aime. Vive le showbiz et la charité. Il n'y a que la Suisse que je n'ai pas pu sauver. J'en rajoute pas, j'en fais pas des tonnes, mais j'espère surtout que je n'oublie personne. Lèche-botte blues, je fais le lèche-botte blues. 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 Pas mal. Même plus que pas mal. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hein? Ça met la barre haut, là, pour les interprétations musicales. Alors, 1, 2, 3, il me semble que vous chantiez avec le 3e couplet. Oui, donc je connais bien la pas chanson, même si Ah, la donc Suisse est citée dans le 3e couplet, c'était effectivement Le 3e. le couplet officiel. Alléluia, le 3e point. Bravo. 3 jeux jusqu'ici, 3 points. C'est bon, ça. Hein, ça se passe pas mal, Gabriel Tornet. Mais la semaine est encore longue. On connaît Tour de France. Arrêtez voir de faire. Ils commencent au début. Voyou. Dès qu'il y a la montagne, ils sont plus là. Ah non, Voilà. ils sont dans le groupe Eto. Ils sont dans le groupe Eto. Ouais. Je me comprends. Bon, il va y avoir les infos dans pas très très longtemps, mais on a le temps d'une petite devinette. Ah, mais non, Gabriel je suis nul en Tornet. devinette. C'était très bon. Les devinettes Mais- sont des questions
des charades, enfin des questions toutes simples des fois, posées par les Nul, auditeurs et les auditrices qui sont à l'écoute maintenant, et puis qui veulent un petit peu s'amuser avec les décodeurs et avec l'invité. Donc vous avez le droit de jouer. Si vous trouvez la réponse, vous n'avez pas de points. Enfin, je vous le dis. Mais déjà. on va vous demander de deviner la devinette, déjà, vous. D'abord. Ah oui, quelle est Ouais. de qui nous envoie la Autre devinette chose. et tout et tout. Et je pose la question, vous avez 1 minute, garçon, n'est-ce pas Ok, bien pour trouver sûr. la réponse. C'est Il passera jamais- très vite, comme d'habitude. C'est jamais assez, de toute façon. Non, non. Alors, la question est la suivante. Ah, Elle est nous posée vous par Benjamin Cholet de Bulle. De Il n'y a pas de Cholet à Bulle. Voilà. C'est Rosis de nouveau. Je vous dis juste qui c'est, non? Cholet. Vous êtes prêts? Cholet. Quel est le point commun entre les cantons d'Uri, Oury et Glaris? Ils sont en Suisse. Non. Ça, Oui, c'est pas un oui, point alors bien commun. sûr, mais enfin bon, voilà, quoi. C'est une historique? C'est un jeu de mots? C'est historique, non? Pas vraiment historique. À Oury, il y a c'est du riz plutôt- chinois. C'est puis à plutôt, c'est très Glaris- actuel, À hein. Glaris, il y a du riz. C'est très de veau. actuel. C'est actuel, ouais. Ils votent encore à la main? C'est le dernier où il y Alors- a eu le droit des votes des femmes? Non, non. Non? Ah non, ils l'ont pas encore. Ah donc c'est je pas suis une con. connerie, c'est un truc sérieux. Ah ouais, C'est la un truc réponse- sérieux. Ah, c'est un truc Ah, sérieux. non, Attendez, c'est attendez, pas- on rembobine. c'est pas un on jeu de met le mots, côté quoi. sérieux, tac, Genre, tac. Le ouvrira point bien commun. qui ouvrira le dernier, Ouais, pas ce genre ouais. de truc, quoi. Non, non. Non, C'est mais sérieux. faut nous dire, Et faut nous quand vous dire. parlez de voter, Ouais. on est un peu sur la piste. Ah, on est sur la C'est- piste. Ils n'ont pas le Euh, vote par correspondance. Non, c'est mais- pas ça. Ils non, n'ont pas le vote. Les deux cantons qui n'ont pas encore le vote par Internet. Par C'est- internet. Ah mais c'est les deux cantons où les femmes ont le droit de vote si elles votent la même chose que leur mari, c'est ça? Aïe, 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 Les aïe. deux seuls c'est pas ça, cantons non, ça, où c'est Donald Zurich. Trump. On a une s'est belle vision de la présenté, Suisse allemande, hein, quand même. Oui. Donc ça a un rapport avec la démocratie, donc, enfin leur emploi de la démocratie. Ça, Ah, ils n'ont qu'un conseiller aux États. Ils n'ont qu'un conseiller aux États. Von Lanten, ils ont récupéré Von ils ont- Lanten. Putain. Non, ils ont chacun un seul conseiller aux États. Alors, Un truc du genre, ouais. très sincèrement, c'est la moitié de la réponse. Alors ils ont Alors, ils chacun. en ont Mais deux. je lis Marc Boivin quand même. Ouais. Alors, on parle Moi, je sais de que Oury et Glaris. Ouais. Ce sont Oui. les deux seuls cantons qui ont plus de conseillers aux États que de d'États. conseillers nationaux. Ah non, vous avez dit un seul. Non, c'est faux alors. Là, ils en ont zéro, ils ont zéro conseiller national. Non, ils ont 2 conseillers deux, bien sûr, d'État ils ont et toujours deux, un ils en ont seul qu'un, conseiller c'est ça. national. Voilà. Conseiller Ok. africain. Ouais, Mais Oui, c'est assez il a drôle, dit qu'il y en quoi. avait un, mais il l'a dit deux fois. ouais. Ouais, mais non, ça compte pas. Oui, ça compte. Donc c'est Ouais, une ça partie de la mérite un réponse, mais on demi-point. est cool, Non, mais donc c'est pas juste, je grave, savais qu'il y jamais. avait- et déjà, j'ai été sur le conseil aux États. Non, mais pas mal, Donc, pas c'est mal. déjà pas mal. Non, c'est C'est, sûr. Vous, je suis aviez dit un totalement- seul, vous aviez dit un seul, alors qu'ils ont 2. Je serais un mentaliste. conseillers On d'État. m'aurait dit, bon, il pougne, mais là, je suis pas mentaliste. Je suis Je totalement suis mec ébahi. de Marc. bonne foi. Bon voilà, c'est en tout cas comme ça en ce moment, n'est-ce pas, sur les 46 Parce que conseillers d'habitude, il y en a c'est logique. aux combien États Moi, je comprends. et sur les 200 Non, mais c'est conseillers logique parce conseillères qu'en fait, nationaux. il y a deux Nationaux. représentants par canton, En principe, sauf les demi-cantons. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il a pas Bravo. posé la question de Exact. Unterwald et de Nidwald, parce que chacun Voilà. en a un. Donc Ou là, de il y en a Appenzell. forcément 2. Et Ouais. à cause du bassin de population, ils n'ont pas assez pour en mettre plus qu'un. Et au c'est le même national. qui parlait de mon slip en pilou il y a quelques secondes. C'est le même. Ouais. Garçon, vous me donnez le nom de la personne qui préside la Suisse depuis le 1er janvier? Simonetta. Simonetta Sommaruga. Ah, j'aime beaucoup. C'est bien. Ouais, non, ouais. mais un peu. Ouais, ouais. Pour la seconde Dites fois, la hein, pour la boulangère. deuxième fois. Bravo, les décodeurs. Formidable. Et puis donc, Benjamin Cholet aura quand même un coucou des décodeurs parce que la réponse, non, mais cela dit brillant, hein, Marc Boivin, je dois dire. Et voilà. Sur ce, Tonnerre de Brest, tic-tac, le temps passe et c'est le moment des infos, évidemment, elles sont là maintenant. On va les écouter et puis on se retrouve à Salles, à la Lisière, juste après pour la suite de nos jeux décodeurs. À tout à l'heure. À table, pas encore, peut-être, fin, pas fin. Décodeur, alors là, il n'y a pas d'alternative. Décodeur, c'est ici et maintenant. Les voici. Frédéric Gérard, Marc Boivin, Nicolas O et Éric Constantin. Où sont-ils? Un peu chez vous, qui nous écoutez, et aussi à la Lisière, grande salle à Salles, en compagnie d'un homme de spectacle particulier. Le spectacle, mais l'homme est particulier aussi, je dirais en fait. Il est mentaliste et le vaut bien sans doute. Mesdames et messieurs, Gabriel Tornet. Bravo. Gabriel Tornet, vous portez un prénom d'ange. Vous voulez le bien aux spectateurs et spectatrices qui viennent vous voir. Oh, mais bien sûr. Évidemment, Je suis bien toujours très bienveillant avec mes spectateurs. Très bien. Et à Marc Boivin,
Vous lui Oui. souhaitez du bon aussi? Je l'espère, Je vous dirai en tout ça cas. tout à l'heure. Marc Boivin, qui est un loufoque. Alors lui, il Ouais, est moi, pas je suis un mentaliste, marrant. mais en fait, c'est dans sa tête qu'il mentalise des trucs. Mais enfin, il les met sur le papier de temps en temps parce que sinon, ça bloque. Oui. Je pense que c'est bien. Alors, le dernier en date, Évangile des idées reçues, que j'ai dans les mains. Il se tient très bien dans la main. Il est très pratique. Dans la Et puis, poche quand vous arrière avez un aussi, petit on a tous les souci, deux. vous pouvez le feuilleter. Je prends au hasard Oui, une oui. phrase. Ah ouais. L'égalité entre les hommes et les femmes ne sera réellement atteinte Oui. que le jour où le congé paternité sera étendu aux hommes célibataires qui n'ont pas d'enfants. Oui. Alors on n'est pas avancé en tout cas. Oui, ça me conviendrait. Oui. Il est quand même très Voilà. bête, ce Marc Boivin. Voilà, c'est une. Hein, j'en dis pas plus, mais Sur franchement, notre site, tous les sur le jours site il peut y en avoir. 27, C'est vrai, moi c'est rigolo. FIM. Bon, Marc de Boivin, siècle. peut-être un petit quiz, je sais pas, mais en tout cas c'est un tête-à-tête. Maintenant, Marc Boivin et Gabriel Tornet. Oui. Hop là. Alors, moi, je vais vous faire un quiz mentaliste. Ce sont des vrais faux, mais on va faire mentaliste. On va prendre, je vais prendre. Fred, désigne-moi n'importe qui au hasard dans cette salle, sans réfléchir. Qui? Eric. Oui, Bon. avec Constantin. Eric. Donc, il y aura 10 affirmations. Est-ce que tu peux écrire sur un bout de papier un chiffre entre 0 et 10? Mais tu me le montres pas et tu le donnes à Laurence. Ok. Ok. Entre 0 et 10. Ouais, 0 et 10. Donc par exemple 11. Ouais. Non, tu veux, Choubinet. tu veux Mais non, mais merder non. le tour, tu peux merder le tour. Mais... Je me cache. Voilà, tu caches, tu donnes à Laurence. Si moi je peux le Laurence, regarder. on attend, on va regarder. Voilà, tu veux, tac. Alors, Je le garde, vous êtes prêts? Ce sont au des chaud. vrais faux. La police de Fribourg a engagé un mentaliste ouzbek pour enquêter sur une très grosse affaire d'escroquerie internationale. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, il leur a déjà fait parvenir une facture de 1 million à verser sur un compte aux Bermudes. Donc une bonne réponse. Mais Gabriel Tornet est capable de lire l'avenir dans l'agenda des gens. C'est vrai. Non, ça c'est faux. Ça semble plutôt facile pourtant. oui, c'est faux. ça paraît facile à la portée de tout le monde, ça. 95% des illusionnistes considèrent que la résurrection de Jésus aurait été beaucoup plus crédible s'il avait été scié en deux au niveau du tronc. C'est vrai. Non, ça c'est faux, c'était 100% des illusionnistes. Les médiums dont les pendules avancent sont capables de retrouver un objet avant qu'il ait disparu. C'est vrai. Non, ça c'est faux. D'accord. Gabriel Tornet est capable de prédire le résultat d'une votation fédérale avec 50% de réussite. C'est vrai. Non, c'est faux, parce que des fois il y a 3 objets ou 4 objets de votation. Donc ça fait Oh, baisser oui. les trucs. Concentrez-vous. Les trucs, quel Oui, oui, truc Ça fait baisser Restez les concentrés. statistiques. Ouais. Dans une soirée, le porte-mentaliste sait toujours où sont rangés les manteaux. C'est vrai. Non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Oui, mais Les médiums capables de plier une fourchette par la pensée doivent par la suite être capables de solidifier la purée pour pouvoir la manger avec les doigts. C'est vrai. Non, c'est faux, c'était n'importe quoi. 12 signes C'est ont comme il veut, récemment été percutés par un zodiaque, mais aucun astrologue ne l'avait prédit. Cette fois, c'est faux. Non, c'était vrai, ça. évidemment, mais il fait au petit bonheur Mais le père non, Boivin. pas du Mais tout. Tout ça est écrit. Tous les médiums s'accordent à le dire, il est pratiquement impossible de lire dans les pensées d'un PDC. C'est vrai. C'est vrai. Non, ça c'est faux, on peut. Enfin, les médiums gruyériens sont capables de prédire l'avenir d'une femme en lisant dans ses gants de vaisselle. oh là là. Là, c'est faux. Non, ça c'était vrai. Ah, d'accord. Donc, si je résume, ça vous fait une bonne réponse, Oui, la c'est ça, première. c'est ça, Alors, la Laurence, première. maintenant, ouvrez le billet. Je donne le chiffre. Et puis vous donnez le chiffre, on verra. Ouais. Si... Et c'était marqué 1. 1. Et voilà. Bravo. Incroyable. Non, non. Je propose que Marc Boivin me remplace samedi prochain, ici à la Lisière. Alors, c'était pour dire que quand on veut, on peut. Il y a un truc, moi je pense qu'il y a un truc, qui a été préparé, hein, mesdames et messieurs, je pense. Préparé. Mais Comment bon, voilà. voulez-vous Je il y a ne 10 connaissais questions, pas Marc quoi. Boivin avant cet enregistrement. Ouais. Je n'avais Vous, jamais vu toi, cette personne. Eric, attention. Hein. C'est Bon, ben on en reste là. Ils sont C'était très assez forts. marrant. Ouais, c'est très fort. C'est Oui. pas fini. Moi je m'appelle Sylvie, j'ai 35 ans et j'aime toujours pas la vie.
Je me regarde dans la glace vanille, enrobée de chocolat. Toutes mes amies, ils sont comme moi, trop gentils, pas assez jolis. On se dispute les docteurs dans les séries, pas mais devant l'écran plat. Je ne suis pas le seul qu'on frôle dans les ruelles. Je ne suis pas le seul dont l'image en sorcelle. Au loin de là. Oh, quand vient la nuit, je serre les yeux pour écraser l'insomnie. Je ne les rouvrirai que sur un brave mari et des enfants qui filent droit. La, 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 la. Je ne suis pas le seul, oh, ni la braise ni la grêle. Je ne suis pas le seul que vous aimez si frêle dans vos bras. Je veux être une fille modèle aux valeurs universelles. Et voilà, juste moi. Et ce jeu nous promène dans le passé, Gabriel Tornet, dans la Grèce antique carrément, qu'appelait-on à ce moment-là un odéon. Dans la Grèce antique, qu'est-ce qu'un odéon, Frédéric Gérard? Oui, l'odéon est en quelque sorte l'ancêtre du pantalon. Hein. Ah bon? Oui. Hermès, le dieu des foulards et des sacs à main, oui, portait dans la légende un odéon. Autrement dit, une espèce de pantalon très très large. Les premiers odéons furent fabriqués sur Ketmos. Ah oui. Ketmos, l'île de la mode. Exclusivement porté par les hommes, ce pantalon très large nécessitait le port d'un sous-vêtement pour comment dire, faire en sorte que tout soit un peu en ordre là-bas dedans, quoi. Parce qu'autrement, les pantalons sont très larges. Ouais. Vaut mieux mettre un sous-vêtement. Enfin, ça, c'est pour les hommes, je dis. Ah bon, je me disais aussi. Ouais. Les premiers sous-vêtements grecs furent conçus à Kalos. Hein. Ouais, charmante Il petite n'était pas île. très loin de Ketmos, à vrai dire, juste entre Gélabos et Panos. Ouais, donc, pour ceux que les îles grecques intéressent, voilà. Oui. Une chanson grecque parle de l'odéon. Hein, c'est une chanson connue, c'est mon odéon. Et décousu, si ça continue, on va avoir tout de mon odéon. Et décousu, si ça continue, on va avoir tout de mon odéon. Et c'est en boucle. Merci mon cher Frédéric, c'était très bien. Première réponse en tout cas. Une deuxième tout de suite, par la voix de Nicolas O. Ah, il se tourne vers Olivier Magarotto. Il réveille Olivier Magarotto. Oui, c'est... Ah, ses origines corses. Non mais il rêve, bien sûr. il rêve beaucoup Olivier Magarotto. Sieste, là. Il pond, il écrit, je pense qu'il compose et puis voilà. Ah, voilà. Ah. Et Fréristopoli, Olivieris Magarotis. Ah, Mesdames bien. et messieurs, bienvenue à l'Odéon pour ce nouveau concours de chant et on accueille tout de suite notre premier candidat. Comment tu t'appelles ?
Frédérikis. Yassou, Frédérikis. Yassou Nikos. Tu es content d'être ici à l'Odéon, Frédérikis? Oui. Oui. Tes parents sont dans l'arène? Ma maman, oui. Mais mon papa, il est parti à la guerre dans le Péloponnèse. Oh, c'est dommage qu'il ne puisse pas te voir. Oui, mais mon oncle Yanis est là, il est en train de peindre une amphore avec moi dessus. Ça fera un souvenir pour mon papa pour quand il rentrera. Oh, mais c'est gentil ça, merci tonton Yanis. On fait un petit coucou à tonton Yanis pour le dessin sur l'amphore. Coucou tonton Yanis. Coucou. Voilà, et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Frédérikis? Moussaka. C'est du jazzis, j'aime bien le jazzis. Mais on t'écoute, Frédérikis. Moussaka, aubergine, viande et béchamel, moussaka. Ça reste un peu sur les tomates, moussaka. Avec des patates rondelles, moussaka. J'aime la moussaka. Mais merci, Frédérikis. J'ai choisi moussaka parce que j'aime pas les brocolis. Mais évidemment. Et on accueille tout de suite un nouveau candidat qui est une candidate. Non. Ah. Comment tu t'appelles? Marquis. Marquis comment? Marquis des Anges. Je suis coiffeur. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Marquis? Alors, je vais chanter le Citoyen Platon. C'est une chanson que je chante souvent. Pourquoi? Parce que je sais faire que ça. Ah, mais c'est une bonne raison. On t'écoute. Tiens. Le citoyen Platon a mis sa toge à reculons. Socrate lui dit, mais t'es con, Platon, ta toge est mal mise, elle est sur ton front. Platon lui rétorqua, c'est mieux comme ça, je ne te vois pas. Mais merci, Marquis. C'était très beau. On accueille notre dernier candidat. Comment tu t'appelles? Erikis. Mais Yassou Erikis. Yassou Nikos. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Erikis? Je travaille chez les Amazones. Ah, et ça te plaît? Bon, les Amazones, elles payent mal, hein. Je préférais travailler pour une grande échoppe. Mais quel genre? Genre la Migros. Ça paye mieux, ça mettrait du tzatziki dans les souvlakis. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Erikis? Une chanson patriotique. Super, on t'écoute. Hélène, je suis un Hélène, je suis citoyen comme les autres. Hélène, j'habite à Athènes, je suis le voisin d'Aristote. Et bravo, Erikis. Mesdames et messieurs, c'est à présent à vous de voter pour votre chanteur préféré en gravant le nom du meilleur chanteur sur vos tablettes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concours de chant ici à l'Odéon. Ok. Mieux. Très bien. On cherche à savoir justement ce qu'est l'Odéon dans l'Antiquité grecque et c'est Éric Constantin maintenant qui nous propose sa définition. Dans l'Antiquité, en Grèce en particulier, régnait en maître sur la culture, les arts et la politique une famille, la famille On. Alors c'est sûr, on les appelait pas les On à l'époque, hein, mais les Onos. On disait d'ailleurs qu'il n'y avait pas meilleur ami qu'Onos. Quand je vous le dis aujourd'hui, ça vous paraît sans doute abstrait, mais tout le monde connaît pourtant leur célèbre lumière qui déjà servait à guider les bateaux, les phares à On. On se souvient sans doute également de leur système hydraulique appelé alors l'Odéon. L'Odéon donc était le nom que l'on donnait à un barrage dans la Grèce antique. Sur le plan d'eau créé artificiellement à l'époque par le barrage des On, ils ont même pensé à installer un jet, le célèbre depuis jet d'Éon. De ce fait, Léon vivait sur une île, aimait les jeux, les liens que l'on noue, et les dieux et les cultes qu'on voue, loin de ce que prône On, qui était plus personnel, mais certainement moins démonstratif. Les soldats de la maison On, appelés les chevaliers d'Éon, chantaient l'hymne suivant. Au nord, c'était l'Odéon, au sud, c'est le Phara. Oh. Oui, tout le monde connaît. Écrit par Pierros Bachletos, célèbre chanteur grec ayant vécu 20 siècles avant Jésus-Christ et auteur du très célèbre Quand on aura 20 ans en l'an moins 2001. Pour mieux connaître également l'histoire de cette famille, je vous conseille le film de Lukos Bessonos, cinéaste grec, enfin de Grèce surtout vu les récentes photos.
le titre du film, Léon, évidemment. Oui, bien sûr. Léon. Merci. Odéon. Dernière définition, Marc Boivin. Oui, alors l'influence des Grecs en Gruyère, je m'étais posé au niveau architectural, hein, c'était un peu impressionnant. Avec cette construction inspirée de l'acropole, le Moléséon. Alors l'Odéon est un déo gruyérien en vente dans les laiteries au rayon parfumerie. Voilà. Et puis maintenant, comme ça, on va passer un quiz régional. Alors, l'antenne du Gibelou a été construite pour permettre aux paysans de la région de garder le contact avec leurs vaches sur les alpages en leur envoyant des SMS. Non, ça c'est pas crédible, c'est faux. C'était vrai. D'accord. La ville de Romont est jumelée avec un village fantôme du désert de Gobi. C'est faux. C'était faux, effectivement. Ah. 100% des investisseurs américains pensent que Saal est à vendre. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Pour obtenir l'AOP, la soupe de chalet ne doit pas avoir été confectionnée en appartement. C'est vrai. C'était faux. On a découvert une carie causée par le chocolat sur la dent de bro. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'était vrai. La commune de Saal est jumelée avec la ville de Cologne, auprès de laquelle elle s'approvisionne en eau. C'est vrai, bien sûr. C'est vrai, c'est pour que ça compense un petit peu. Voilà. Et enfin, les habitants de Saal sont les salaires. Et selon le conseiller d'État Georges Godel, ils ne devraient pas beaucoup augmenter cette année. C'est vrai, évidemment. C'est vrai. Alors, mieux que tout à l'heure. Hein. Bien joué, ouais. Combien vous avez compté les points, combien? Il a fait plus de points, mais parce qu'il a été moins fripouille. Ouais. On en revient au début de ce jeu et cette question dans la Grèce antique, qu'appelait-on un odéon? Oui. Gabriel Tornet, pour Frédéric Gérard, c'était l'ancêtre du pantalon à peu près large. Nicolas O vous a parlé d'un lieu où il y avait des concours de chant. Oui, voilà, c'était le lieu où on tournait The Voice à l'époque. Voilà, le Voice de l'époque. Éric Constantin nous dit qu'un odéon, alors je suis un peu perdu c'est un barrage. Un barrage, ok, tout simplement un barrage. Et pour Marc Boivin, l'odéon, c'est ce déo gruyérien en vente, qui existe toujours dans les bonnes parfumeries. Les prix au rayon parfumerie. Ah, oui. Pas facile. Hein. Non. C'est crédible. Oui. Mais je vais choisir la définition de Nicolas O. Parfaitement. Dans la Grèce antique, un odéon était une construction destinée à des concours musicaux. Présenté par Nikos, c'est crédible. Ça doit être ça. L'Odéon d'Athènes, construit en moins 443 par Périclès, passe pour être le premier monument du genre. C'était présenté par Alain Morizos, je crois. Alain Morizos. Quand il était jeune. C'est en cercle, c'est pratique pour chanter le rond des vaches. Alors, Odéon, aujourd'hui, évidemment, il y a un Odéon à Paris, on sait bien. Il existe aussi, mesdames et messieurs, un théâtre de l'Odéon à Villeneuve. Oui. Figurez-vous, dans lequel Nicolas O va jouer tout prochainement. Mais oui. Vendredi 7 et samedi 8 février prochain, il joue Limite, un spectacle avec des hauts, avec un haut et des bords. Ouais. Voilà. Et vraiment, il joue avec les limites. J'en dirai pas plus, mais c'est charmant comme tout. Oui. Nicolas O. Voilà, donc. Tu joues quand au théâtre du Pilou? Théâtre de l'Odéon à Villeneuve, en février pour Nicolas O. Bien. Très bon. Alors, Très bon. ça fait 4 points. Déjà. 4 points sur 4 points à attraper. Hein. Gabriel Tornet, un sans faute pour l'instant. Mais quel talent! Gabriel Tornet, vous êtes aujourd'hui mentaliste. Comment en êtes-vous arrivé là? Mais oui. Alors, vous naquîtes à Lausanne. C'est ça. On peut dire il y a combien de temps? Oh, en 1976. Voilà, il y a quelques années. À l'adolescence, grand choc, la famille Tornet déménage, quitte Lausanne et va à La Chaux-de-Fonds. Alors, c'est pas La Chaux-de-Fonds le problème, attention. Hein. Non, bien c'est sûr. le déracinement à l'adolescence, quoi. Vous êtes très bien renseigné. Non, mais à part ça, c'est vrai. C'est Bah terrible. Oui, quand on est adolescent quand on est et ado. qu'on doit quitter sa bande de potes, c'est pas c'est facile. nul. Pas facile. Alors, quel ado êtes-vous devenu, Gabriel Tornet, du coup? Un peu rêveur, C'est ça. un C'est peu ça. en Mais colère. j'ai toujours un été peu- attiré, en fait, par la magie. Ah voilà, c'est ça. Et le mystère. Oui, c'était mon premier choix de métier, en fait, magicien. D'accord. Mais ça vient d'où, en fait? Vous avez eu un modèle à un moment donné, il y a un magicien qui vous a marqué, vous avez vu un spectacle, vous avez reçu la fameuse boîte de magiciens, magiciennes qu'on a toutes et tous reçus un Bien jour. sûr, j'ai reçu la fameuse Ouais, boîte de magie. d'accord, ça commence là. Ah oui, bien sûr, comme tout le monde.
Et puis vous avez croché, puis ça vous a bien amusé. C'est ça. Et donc vous avez fait 30 ans de magie aujourd'hui, 30, 40 ans? Ah non. Après, j'ai fait une formation de comédien et en fait, le plaisir du jeu... Ah d'accord, vous n'avez jamais fait de magie sur scène, vous? Non. Vous n'avez jamais été vraiment magicien? Non, ok, d'accord. Okay. Par contre, j'ai fait évoluer mes techniques après coup. Il y a eu cette mode du mentalisme il y a quelques années grâce à la série télé. Et comme personne proposait ce type de spectacle en Suisse romande, je me suis dit, c'est peut-être le moment de m'y mettre. D'accord. Alors c'est ça en fait. La magie mène au mentalisme. On comprend ça d'une certaine façon. Il y a une espèce de suite logique. Mais on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Et je rappelle que vous êtes sur scène, sur cette scène ici à la Lisière, grande salle, il faut bien le dire, à Salles, samedi soir, avec votre premier spectacle. Oui. Le mentaliste. C'est ça. Gabriel Tornet. Je vous laisse la parole pour que vous lanciez au décodeur le premier, non pas signe de mentalisme, d'hypnose, mais le premier défi de cette semaine. Nous fêtons cette saison les 5 ans déjà de la naissance de la programmation culturelle de la Lisière à Salles, où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce lieu de découverte pour le public gruyérien propose des spectacles dans des genres très diversifiés. Théâtre, cirque, café-théâtre, magie, chanson et même bientôt mentalisme. Ce samedi 18 janvier à 20h. Né en 2014 de l'impulsion de la comédienne Delphine Burési et du syndic du village Jean-Marc Piguet, la saison 0, la saison test, est alors lancée. Et voici ma question, cher décodeur. En ouverture de cette saison 0, quel fut, en février 2014, le tout premier spectacle à avoir été programmé ici, dans cette salle de la Lisière? C'était pas un spectacle à vous? Non, c'était pas un spectacle à Pas une soirée d'information au vote communal pour truc de taxe poubelle. C'est pas un spectacle, ça. Je parle de spectacle. Ouais, c'était très drôle. Avec la participation du syndic déguisé en clown. De la magie? Non. Pour la saison 0, c'est peut-être les nuls. Bien essayé. Ouais. Non, ouais. C'était un spectacle de comique, un comique. Oui, un spectacle comique. Mais c'est un comique qui est en prison maintenant ou bien genre texte, non, ils agissent toujours. D'accord. Ah, ils sont deux. Ah, ils sont plusieurs. Ouais, Oui, c'est les ils sont frères Taloche alors. Les frères Taloche. Les frères Taloche. Non, les frères Taloche sont programmés cette Les saison. sœurs Taloche. Mais pas lors de la saison 0, pas les sœurs Taloche. Les frères Caresse. Les frères. Est-ce que ce serait pas les cousins Barf? Non plus. Bon. Les deux cloches. Ils auraient trouvé, vous croyez? Oh, ils ont été gentils. Oui, je pense qu'ils auraient pu trouver. Ah, Mais bon. oui. C'est Alors, le cul chez Barbeza. Cul chez Barbeza. Eh bien sûr. Ah bon, vous saviez. Dans leur spectacle, Cul chez Barbeza rallume le sapin. Ah oui, c'est vrai, c'est un chouette spectacle aussi. Ils sont passés à Boulimie aussi. C'est un genre, ouais, absolument. Ils sont trop bien. S'ils sont à l'écoute, salut à vous. On les en- Bon, eh bien, défi gagné, Tonnerre. Et un 5e point. Bravo. Vous avez Un tout sans raflé faute. aujourd'hui. Ça commence très bien pour vous. Gabriel Tornet, en tout cas, au niveau des points. Il reste 4 parties à jouer. À partir de demain, bien entendu, belle suite de lundi à vous qui nous écoutez. Et à demain à Salles. Salut tout le monde. Ciao. L'heure avec Microspot, votre magasin suisse en ligne, microspot.ch. Vous écoutez La Première, il est 12h30. Voici le journal présenté par Nadine Altiner. Bonjour.